Je manifeste aujourd'hui parce que je suis contre l'obligation vaccinale. Quand on était à la première vague en train de travailler, on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de personnel, ça ne dérangeait personne. Donc moi je suis contre et si en septembre je dois arrêter de travailler, j'arrêterai de travailler. Rien à foutre. On ne veut pas de la vaccination obligatoire, encore moins pour nos enfants. Il va falloir nous écouter, on ne cédera jamais. C'est une atteinte claire aux libertés individuelles, aux libertés de circuler, aux libertés. Ce sont des mesures liberticides, ce sont des mesures discriminatoires, ce sont des mesures qui nous font entrer dans une sorte de dictature. Furieusement, passionnément. Rien à foutre. Nous pensons que c'est une atteinte au droit des libertés, au droit de disposer de son corps et de son intégrité physique. Rien à foutre. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Rien à foutre. On revendique le libre choix de chaque agent, chaque citoyen à pouvoir se faire vacciner avec le vaccin qu'il souhaite et au moment où il le souhaite. Rien à foutre. J'enverrai ma lettre de démission. Je ne vais pas me faire vacciner 50 fois en 3 ans. Rien à foutre. Sachez que des patients, ils n'auront pas le droit aux visites de leur famille dès l'instant où ils n'ont pas eu un PCR ou un pass sanitaire en fait. Rien à foutre. Parmi certains professionnels qui ne souhaitent pas se faire vacciner, certains sont prêts à quitter leur emploi. Je suis pour la liberté du tout à chacun. Qui veut se faire vacciner le fait. Moi, c'est pas mon cas. J'ai le cœur gros. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Pas contre les gens qui se sont fait vacciner, ça c'est leur choix. Mais mon choix à moi, je ne me ferai pas vacciner pour garder un travail. Ça c'est sûr. Voilà. Et comme vous le dites, vous allez perdre votre travail. Et je vais perdre mon travail. Mais moi, j'ai envie de protéger mes enfants parce que ça va être pareil pour mes enfants ensuite derrière. Donc, en fait, on n'est plus libre. Mon message aux Américains non vaccinés est le suivant. Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. C'est pas la solution d'obliger. Moi là-bas, je pense qu'il aurait fallu dès le départ qu'on nous mente pas en fait d'où venait ce virus. Et je pense que tout est à la base de tout ça en fait. Dès l'instant qu'on nous a menti au départ, et ben on n'arrive plus à faire confiance en fait. Je vous dis la vérité. Je voudrais que M. Macron il donne les moyens pour qu'il soigne mieux le coronavirus. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Toujours pas de finance magique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent magique. Qu'attendez-vous? Qu'avez-vous encore besoin de voir? Nous avons été patients, mais notre patience a des limites. Et votre refus a causé tout ça. Le vaccin est sorti rapidement, en quelques mois, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et que moi je veux pas qu'on m'injecte quelque chose où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ne me provoquez pas. Le pays traverse une grave crise. Si vous refusez de vous vacciner, je vous ferai mettre en prison. Parfaitement. Mes ordres s'adressent à la police, à l'armée, mais aussi aux responsables des villages. S'il y a des problèmes ou de la violence et que votre vie est en danger, abattez-les. Ce qui vous inquiète finalement dans le fait de vous faire vacciner? Qu'est-ce que vous craignez? Les effets indésirables, et j'ai peur que j'ai pas confiance au gouvernement tout simplement. Je pense que c'est l'argent qui fait tout, que derrière ça il y a une histoire de gros sous. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Ça veut dire quoi ça? C'est la première fois que j'entends ça. Les riches n'ont pas besoin de président, alors c'est les pauvres qui ont un président. Ils s'en occupent pas beaucoup non plus. Et ça vous choque? Ah oui. C'est la première fois que j'entends ça. J'en ai vu des présidents de la République. Oui, lui, il est homo. Il est homosexuel. Nicolas Sarkozy. Vous Ah non, voulez... celui-là, alors je ne supporte plus. C'est comme un pantin qui sort de je ne sais où. Ah bon. Il est là, il est énervé. Attendez, excusez-moi. Enfin, vous... Manuel Valls, vous aimez bien? Vous n'aimez pas? Non, Manuel Valls, maintenant, il devient méchant. Il a le regard dur, il est hargneux. Ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos, et nous ne le permettrons jamais. Non, je ne le supporte plus non plus. Macron, bon, malgré tout, il sort de la banque Rothschild. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Je suis pas soumis aux banques. Si j'étais soumis aux banques, j'aurais continué à travailler pour elles. Le dormeur doit se réveiller.
Vous l'avez sans doute appris à l'école, Louis Pasteur a inventé le vaccin contre la rage et la pasteurisation, d'où l'expression a été tirée de son nom. Eh bien, c'est faux, il faut oublier. En vérité, Pasteur était un excellent biologiste, mais il était surtout un génie du plagiat. Ce mensonge et tant d'autres figurent dans l'édifiante histoire des impostures scientifiques de Gilles Arpoutian. Gilles Arpoutian, pour le commun des mortels, la science, c'est la vérité. Mais vous le racontez dans votre livre, à chaque découverte, en fait, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs, et donc autant de possibilités de fraude. Oui, absolument. Chaque chercheur est tenté de pouvoir s'approprier cette vérité. Il y a une frontière assez ténue entre l'intuition, la créativité et puis la raison et la réalité expérimentale. Et beaucoup de chercheurs sont tentés, des grands chercheurs comme d'autres beaucoup moins connus sont tentés parfois de franchir cette ligne et d'offrir à tous des découvertes extraordinaires que malheureusement ils n'auront pas réussi à obtenir. Alors vous êtes journaliste, je l'ai dit, scientifique, fondateur du Monde des Sciences, spécialisé dans la vulgarisation scientifique. Prenons le cas de Pasteur. La France en a fait un de ses héros nationaux. Je le disais, j'exagère peut-être un peu, mais c'est partiellement faux en tout cas. Pasteur, en fait, est une légende de l'histoire de France, comme peut l'être Jeanne d'Arc et beaucoup d'autres grandes légendes de l'histoire de France. Ouais. Pour autant, comme toutes les légendes, il y a un aspect très romantique et faux autour de la réalité historique du personnage. Et ce qui est amusant dans le cas de Pasteur, c'est que on a mis 100 ans, les historiens ont mis 100 ans en fait à comprendre la réalité du profil de Pasteur. Et grâce à Pasteur lui-même, en fait, Pasteur a laissé une sorte de testament qui sont ses notes de laboratoire. Il les a laissées à l'Académie des sciences et ces notes sont restées scellées pendant 120 ans. Et à la fin des années 80, les historiens découvrent, médusés, les notes de laboratoire où finalement éclate la vérité, c'est-à-dire que Pasteur en fait n'a pas vraiment inventé le vaccin contre la rage. Ouais. On le savait déjà, mais là ça devient une réalité. C'est signé de la bonne Pasteur. Ouais. On découvre que le vaccin contre le charbon a été usurpé à un grand vétérinaire qui s'appelait Toussaint. On découvre un certain nombre de choses. Bien évidemment, le lait pasteurisé ne vient pas de Pasteur lui-même. Pour autant, Pasteur reste quand même un très grand biologiste et il fait avancer ses disciplines en agrégeant l'ensemble des découvertes de son temps. Et il leur donne une certaine audience, une dimension extraordinaire et grâce à lui, on avance. Plus riche et plus puissante que jamais, forte de ses réseaux d'influence, l'industrie pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Cette industrie a une puissance comparable à celle d'un État. L'industrie pharmaceutique est si riche et si puissante que son lobbying influence énormément le Congrès et aussi l'Agence du médicament. Des laboratoires sont jugés responsables d'avoir longtemps caché les graves effets addictifs de leurs médicaments. Is the former CEO of Turing Pharmaceutical, who's responsible for hiking the price of at least one drug by 5,000%. Are you going to change the price? No. Martin Shkreli, c'est un épiphénomène qui illustre la cassure d'un système, une financiarisation totale de l'écosystème du médicament. Un financier américain trentenaire, Martin Shkreli, gestionnaire d'un fonds d'investissement spéculatif dans la santé, a racheté les droits du médicament aux États-Unis et fait flamber son prix de 13,50 $ à 750 $. Une augmentation du Daraprime de 5000%. Pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi. Les antivax, comme dirait l'autre, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème.
Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. Que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales, et là les gens ont eu du mal à comprendre, et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui. On a eu des vaccins, avec le vaccin mRNA, en 9 mois. Bien sûr, c'est rapide, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les vaccins, nous nous sommes trompé initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission. Ils protègent mal contre la transmission. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë et des parts d'ombre subsistent. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Je propose qu'on coupe toutes les allocations aux gens qui refusent de se faire vacciner, par exemple. Mais pourquoi pas? Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes méchants. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.